Chers spectateurs, et je remercie la chaîne nationale de me donner la possibilité de partager ce message avec vous. Mon nom est Alex Steinberg. Dieu m'a utilisé en 5 continents pour prêcher l'évangile et équiper tous les chrétiens pour partager l'évangile quotidiennement et efficacement. Alors, aujourd'hui, je vous parle d'Antananarivo, la capitale. Je suis déjà une dizaine de jours ici. J'ai eu la possibilité de prêcher dans les églises, aux prisons, et aussi avec des hommes d'affaires et dans les écoles. Et maintenant, j'aimerais bien partager avec vous la mission que Dieu m'a donnée. Alors, c'est pas la première fois que Dieu m'envoie au pays pour établir le royaume de Dieu. Et c'est pourquoi aussi je suis venu à Madagascar pour 3 mois. Et j'espère que je peux travailler, collaborer avec vous pour construire et expandir le royaume de Dieu pour la gloire de Dieu. Alors Dieu m'a donné une vision pour Antananarivo. Et premièrement, la discipline spirituelle complète des formations bibliques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la vie chrétienne repose sur des disciplines spirituelles quotidiennes qui transforment les croyants et l'équipe pour servir Dieu efficacement. Ces disciplines ne sont pas des options, mais des fondements indispensables pour bâtir une vie solide dans le Christ. Alors il faut la lecture quotidienne de la Bible. Chaque croyant doit lire au moins 3 chapitres, le meilleur 1 heure au plus par jour. La lecture régulière nourrit l'esprit, éclaire les décisions et fortifie la foi. Il faut la mémorisation et proclamation des versets. La parole doit être gravée dans le cœur. Mémoriser un verset chaque jour et les proclamer à haute voix permet de résister aux tentations et de marcher dans la vérité. Il faut la proclamation des promesses de Dieu. Les promesses bibliques doivent être déclarées dans la prière et dans la vie quotidienne. Cela renforce la confiance et rappelle que Dieu est fidèle. Prière biblique. Prière selon les modèles de la Bible. Garantit que nos prières sont alignées avec la volonté de Dieu. Louange et adoration biblique. Chanter des psaumes et des cantiques inspirés de la parole élèvent l'âme et créent une atmosphère de foi et de victoire. Il faut connaître la jeûne biblique. Ça veut dire la jeûne pratique selon les enseignements de Jésus, Matthieu 6, purifie le cœur, renforce la dépendance à Dieu et ouvre la voie à des percées spirituelles. Il faut partage quotidien de Christ, témoigner de Jésus dans la vie de tous les jours, au marché, au travail, dans les transports, fait chaque croyant un évangéliste actif. Il faut de la discipline communautaire. Les croyants doivent pratiquer ces disciplines ensemble, lecture en groupe, prière collective, louange communautaire. Cela crée une dynamique de croissance et d'unité. Il faut la transformation personnelle. Ces disciplines produisent des croyants enracinés, disciplinés et transformés, capables de résister aux épreuves, de porter du fruit. Deuxième point, éducation, alphabétisation et rôle des jeunes. L'éducation est une clé pour transformer la société.
elle ne se limite pas aux enfants et aux étudiants. Elle concerne aussi les adultes et les personnes âgées. Dans le contexte de Antananarivo, beaucoup de croyants n'ont pas eu l'opportunité d'apprendre à lire. Et certains refusent catégoriquement d'apprendre à leur âge. Pourtant, chaque personne peut et doit apprendre à lire car c'est dans son intérêt de pouvoir accéder directement à la parole de Dieu. En parallèle, les jeunes doivent être équipés non seulement spirituellement, mais aussi dans leur vie pratique. Beaucoup quittent les églises parce qu'ils n'y trouvent que des modèles de pauvreté. Certains aiment Dieu sincèrement, mais croient à tort qu'ils doivent retourner dans le monde pour réussir. Il est donc essentiel de leur donner des modèles de réussite chrétiens. Des hommes et des femmes qui aiment Dieu et qui réussissent dans leur études, leur affaires, leurs projets. La formation doit inclure la planification de vie, apprendre aux jeunes à écrire leurs objectifs spirituels, financiers, professionnels, familiaux, de santé, de loisirs et des ambitions personnelles. Cela leur donne une vision claire et les aide à rester dans l'Église tout en poursuivant leurs rêves. Alors les axes principaux: alphabétisation par la Bible, apprendre à lire en répétant et en mémorisant des versets clés, encourager les personnes âgées à apprendre à lire pour accéder directement à la parole, donner aux jeunes des modèles de réussite chrétiens, former les jeunes à écrire des plans de vie complets, spirituels, financiers, santé, hobby, ambition, etc. Créer des programmes éducatifs dans les écoles et universités pour inspirer les jeunes. Démontrer que la foi et la réussite ne opposent pas, mais se complémentent. Point 3. Famille et mariage. La famille est le fondament de la société et est l'un des terrains les plus stratégiques pour le royaume de Dieu. Si les foyers sont solides, les églises et les communautés le seront aussi. Le mariage, quant à lui, est une institution divine qui doit être honorée et protégée. Il faut la communication dans le couple. Beaucoup de conflits naissent d'un manque de communication. Enseigner au couple à parler avec respect, à écouter et à résoudre des accords selon les principes bibliques est essentiel. Éducatif, il faut l'éducation des enfants. Les parents doivent être équipés pour élever leurs enfants dans la foi, l'intégrité et la discipline. La Bible est claire. Instruire l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Proverbe 22, 6. Il faut la préparation au mariage pour les jeunes. Les jeunes doivent recevoir des conseils pratiques sur les fréquentations, les choix du conjoint et la préparation au mariage. Cela évite les unions précipitées et les foyers fragiles. Il faut la mémorisation des versets en famille. Chaque famille est encouragée à mémoriser un verset par jour ensemble. Cela crée un culte biblique dans les foyers et unit parents et enfants autour de la parole. Il faut le rôle des parents comme modèle. Les enfants apprennent davantage, par exemple, que par des paroles. Les parents doivent incarner la foi, l'intégrité et l'amour dans leur vie quotidienne. Il faut renforcement des foyers par des retraites familiales. Organiser des retraites où les familles passent du temps ensemble autour de la parole, de la prière et de la louange. Il faut la prévention des divorces. Enseigner aux couples à résoudre les conflits selon la Bible
et chercher l'aide spirituelle avant que les problèmes ne deviennent irréversibles. Il faut la valorisation du mariage comme alliance divine. Rappeler que le mariage est une alliance devant Dieu et non simplement un contrat social. Il faut des familles comme piliers de la société. Des foyers solides produisent des enfants équilibrés, des leaders intégrés, des communautés stables. Impact global. En renforçant les familles, on bâtit une société bénie et durable, où la foi est transmise de génération en génération. 4. Leadership et développement des serviteurs. Le leadership chrétien est fondé sur le modèle de Jésus. Un leader est avant tout un serviteur. Dans l'Église, dans les entreprises et dans les sociétés, il est crucial de former des leaders qui guident avec humilité, vision et intégrité. Il faut leadership serviteur, inspiré par Jésus qui a lavé les pieds des disciples. Le leader chrétien place les biens des autres avant ses propres intérêts. Coaching pour pasteurs et responsables, il faut. Les pasteurs et responsables doivent être accompagnés pour développer leurs compétences en gestion, communication et vision stratégique. Il faut un mentorat pour jeunes leaders. Les jeunes doivent être formés et encadrés par des mentors expérimentés afin de devenir des leaders solides et fidèles. Il faut le développement des compétences pratiques, enseigner la gestion du temps, la prise de décision, la résolution des conflits et la communication efficace. Il faut la vision et stratégie. Former les leaders à bâtir une vision claire et à mobiliser les autres autour de cette vision. Il faut intégrité et crédibilité. Un leader chrétien doit être un modèle d'intégrité car son témoignage influence toute la communauté. Il faut leadership communautaire. Les leaders doivent être actifs non seulement dans l'Église, mais aussi dans la société en incarnant les valeurs chrétiennes dans la profession et responsabilité sociale. Et finalement, pour finir cette première part de cette vision que Dieu m'a donnée, le cinquième point, business et économie chrétien. Le monde des affaires est un domaine stratégique pour le royaume de Dieu. Les entrepreneurs et des dirigeants chrétiens ne sont pas seulement des acteurs économiques, ils sont des modèles de réussite, des influenceurs et des bâtisseurs de communautés. Il faut établir des principes bibliques dans les affaires. Les entreprises doivent être dirigées selon des valeurs de transparence, justice et intégrité. Cela attire la confiance des clients et la bénédiction de Dieu. Les entrepreneurs apportent des connaissances, des infrastructures, des ressorts de compta, des influences et des finances. Ils servent des modèles pour les jeunes et montrant que l'on peut aimer Dieu et réussir. Alors, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, ils sont clés dans la société de Madagascar. Moi, par exemple, je donne des workshops pour des CEO, des roundtables, des rencontres régulières entre dirigeants d'entreprises pour discuter des stratégies de croissance de leur entreprise. Alors, nous avons besoin d'utiliser tous les canaux pour partager l'évangile, partager l'amour de Dieu. Et chaque jour, ce n'est pas que la responsabilité des pasteurs
de partager l'évangile ou prêcher le dimanche. Non, c'est la responsabilité de tous les gens, disciples de Jésus-Christ qui ont reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, c'est pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Moi, j'ai eu la possibilité de travailler au business pour 30 ans. J'ai travaillé pour 30 entreprises multinationales et pour des gouvernements. On m'appelle l'expert de plusieurs domaines et j'ai dirigé ou appuyé des projets une des plus grandes au monde dans l'industrie des télécommunications, santé, électricité, des immobilières, etc. Et c'est pourquoi je suis venu ici pour partager l'expérience et toujours d'expliquer que la Bible, la parole de Dieu, nous donne la force de réussir. Alors, comment on pourrait travailler ensemble? Comment on peut partager l'évangile avec toute la ville en Antananarivo? C'est pourquoi je suis ici. Je suis prêt à prêcher chaque nuit dans l'église. Alors 7 jours par semaine. Ça veut dire la nuit, la soirée, prêcher dans des églises. Durant la journée, dans des écoles, aux prisons, au hôpital. Mais vous avez des contacts. Vous êtes ici, vous êtes local, alors il faut travailler ensemble. Moi, je suis prêt de répliquer la même chose comme Dieu m'a utilisé dans des autres pays. Maintenant, je suis ici. Je n'ai pas de contact, vous avez des contacts. Si vous utilisez votre réseau, votre contact, pour simplement établir une fois dans votre église, ou une fois dans l'école de votre enfant, ou dans les hôpitaux, ou dans des autres endroits où vous connaissez des gens, ça donnerait une grande valeur au royaume de Dieu. Comme ça, on pourrait partager l'évangile chaque jour dans cette ville et couvrir toute la ville d'Antananarivo avec le pouvoir de Dieu, l'amour de Dieu et la bénédiction de Dieu. Alors, moi, je suis prêt à vous servir. Je n'ai pas un intérêt personnel. Je paye pour tous mes coûts. Je vous sers gratuitement et déjà, on a établi un groupe de WhatsApp pour des leaders et des pasteurs et je vous invite de participer. En même temps, je vous invite de participer dans le canal YouTube. Là-bas, vous voyez plus de 400 sermons que Dieu m'a fait prêcher dernièrement, et vous voyez en anglais, en français et maintenant en langue malgache. Tout est préparé spécialement pour les gens de Madagascar. Alors vous avez des messages, pas des autres endroits des États-Unis, une évangéliste célèbre qui vous prêche. Non. C'est le mot de Dieu, c'est le message de Dieu. Chaque message est différent et est spécialement préparé pour les besoins des gens de Madagascar et pour servir et donner des valeurs et bénir les gens de Madagascar. Alors, je vous invite de collaborer avec moi. Je suis prêt à vous connaître et je vous remercie que la chaîne m'a donné cette possibilité d'annoncer ce travail et je vous invite de me contacter et travailler, collaborer ensemble pour servir Jésus-Christ pour la gloire de Dieu et pour le peuple de Madagascar. Merci beaucoup.